Nous avons posé des questions à Monseigneur Carré. Aïe. Aïe, dit-il. Alors, plusieurs questions. Quel statut de la parole dans la liturgie? Quel rapport entre liturgie de la parole et liturgie eucharistique? Quelle articulation entre liturgie, catéchèse et rapport aux Écritures? Quel point d'attention? Voilà, nous lui avons laissé la liberté de nous parler sur tous ces points-là. Merci. La réponse à toutes ces questions se trouve dans ce document. La parole du Seigneur, en latin Verbum Domini. Tout est là. Hein. Bon, je vais essayer d'en parler un peu quand même. Alors, Dieu nous parle dans la liturgie. On est d'accord? Bien. Eh bien, il faut d'abord le montrer que Dieu nous parle. Et donc, des gestes, des signes, et de manière à manifester que, finalement, c'est le Christ qui s'adresse à nous. Nous l'écoutons et nous lui répondons. Et voilà, quand quelqu'un vous parle, c'est ça, hein, on l'écoute et on lui répond. Voilà, donc, mais cela, il faut le montrer par des gestes et par des signes. Et dans la liturgie, il y en a un certain nombre, on a essayé d'en faire un peu tout à l'heure, dans la liturgie de la parole qui a été célébrée. Alors, écouter la parole, ça signifie en fait sortir de soi. Il faut se tourner vers l'autre. Et dans l'Évangile, vous avez un petit épisode de Marthe et Marie. Je relais seulement le signe, Marie s'assoit au pied de Jésus et l'écoute. Elle ne fait que ça. D'ailleurs, sa sœur lui reproche, en passant. Mais voilà, se tourner vers l'autre. Et puis une dernière chose, ça c'est mon introduction. Dieu parle. Vous l'avez entendu. Je veux dire par là, il y a aussi à affronter, à rencontrer le silence de Dieu. Et c'est vrai aussi. La parole de Dieu n'est pas immédiatement reçue, comprise, accueillie, ou même globalement, ou même comme étant un message pour nous, pour notre communauté et pour moi. Donc le silence de Dieu, ça fait aussi partie de cet ensemble. D'ailleurs, quand on parle avec quelqu'un, il peut y avoir des silences aussi qui ne sont pas forcément vides. Alors, tout ceci, c'est pour dire que tout l'effort à entreprendre, c'est de permettre que la Bible, j'emploie exprès ce mot, je n'ai pas encore utilisé, que la Bible devienne parole de Dieu. Je ne joue pas sur les mots, hein. La Bible devienne parole de Dieu. C'est-à-dire que quand je dis la Bible, c'est d'abord l'écrit, le livre. Je le vénère, mais c'est un livre. Et donc, cet écrit, il rassemble l'histoire du peuple des croyants, Ancien et Nouveau Testament. Bon, je pourrais être très long sur ce qu'est la Bible, mais je m'arrête là. Et œuvre humaine, œuvre de Dieu en même temps, etc. Bon, donc c'est un écrit. Dans la liturgie, cet écrit va être lu. Il va être lu. Et donc, il va y avoir une voix qui va donner vie à cet écrit. Et c'est pour ça que c'est important que celui ou celle qui lise soit comprise et lise de façon la meilleure possible. On a sûrement encore du travail à faire ici. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Donc une voix qui donne vie à cet écrit. Dans la liturgie, on est en communauté. Troisième élément. Un écrit, une voix, mais une communauté qui entend et qui s'efforce de se nourrir de ce qu'elle entend. Et puis il y a quelqu'un d'autre dans la liturgie. Il y a un ministre ordonné. Un ministre ordonné qui va authentifier
le texte qui est lu comme étant la parole que Dieu adresse à son Église. Alors il le fait comme il peut, il est ce qu'il est, mais il est aussi ce signe qui est là. Voilà, et je crois que c'est un peu tout cet ensemble de réalités qui fait que Dieu invisible, je cite le Concile Vatican II, que le Dieu invisible, s'adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu'à des amis. Et s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Voilà une citation du texte du Concile au numéro 2. Voilà un peu dans le contexte dans lequel se posent les questions qu'évoquait Marie-Hélène à l'instant. Alors, ça a été dit plusieurs fois déjà depuis ce matin, le Christ est présent dans sa parole. C'est vrai. Et c'est lui qui parle quand on lit la Sainte Écriture dans l'Église. Mais vous devinez qu'il ne suffit pas simplement de chercher à faciliter l'accès à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous faut être attentif à la manière dont nous considérons ce qu'est la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'un moyen par lequel Dieu nous parle. Et c'est beaucoup plus. Si je pouvais utiliser le mot, je dirais c'est une médiation. C'est-à-dire que, finalement, il nous faut être initiés à la parole célébrée dans la liturgie. Et ce n'est pas simplement l'écouter comme on écoute après l'homélie, comme on écoute après les avis paroissiaux à la fin de la messe ou autre. Non, c'est autre chose. Et c'est autre chose. Et dans ce texte du Benoît XVI, alors je vous lis quelques lignes du paragraphe 53, un peu complexe, mais j'ai quand même envie de vous le lire. Dans le rapport entre la parole et le geste sacramentel, donc il y a un rapport, j'y viendrai un peu plus tout à l'heure. L'action même de Dieu dans l'histoire, donc c'est l'histoire passée, l'action même de Dieu, est manifestée sous la forme liturgique à travers, alors c'est le mot important, le caractère performatif de la parole. La parole fait une performance, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation entre ce que Dieu dit et ce qu'il fait. Sa parole est vivante et efficace. Et finalement, écouter la parole de Dieu, c'est lui permettre, en tout cas lui donner la possibilité d'agir en nous efficacement. Ce n'est pas garanti à tous les coups, bien sûr. Mais si on se ferme, là, ce sera plus qu'un miracle pour que quelque chose se passe. Je continue à lire. Dans l'action liturgique, nous sommes mis en présence de sa parole qui réalise ce qu'elle dit. En éduquant le peuple de Dieu à découvrir le caractère performatif de la parole de Dieu dans la liturgie, on l'aide aussi à percevoir l'action de Dieu dans l'histoire du salut autrefois. Raconter aux enfants le passage de la mer Rouge, tel ou tel épisode du passé, même la mort et la résurrection de Jésus, c'est très bien, mais ça peut n'être que de l'histoire ancienne. Il faut découvrir que c'est Dieu qui agit. Et que ce qu'il a fait autrefois, il continue à le faire. L'action de Dieu dans l'histoire du salut et dans l'histoire personnelle de chacun de ses membres. Bien cela, je veux dire, dans la liturgie, ça peut être donné. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas un coup de baguette magique qui fait que ça marche à tous les coups, mais les circonstances favorables sont réunies pour que dans la liturgie, ça puisse se réaliser ce lien. Mais c'est le même Seigneur présent dans sa parole et qui s'adresse à la communauté. C'est le même qui se donne dans l'Eucharistie. C'est le même qui nous parle. Et cette présence multiple du Christ, je crois que c'est important d'y être attentif. Et je fais encore un va-et-vient entre les textes du Concile et puis celui de Benoît XVI. Dans le Concile, il y a encore cette phrase
l'Église a toujours vénéré les divines écritures comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps même du Seigneur. Il y a une sorte de parallèle entre les Saintes Écritures et le corps du Christ. Elle ne cesse, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. C'est le pain de vie qui est sur cette double parole de Dieu, Eucharistie, table de la parole, table de l'Eucharistie. Voilà, c'est ce qui nous est donné. Et je crois que c'est cela qu'on peut comprendre, avoir une approche sacramentelle de la parole de Dieu. Et dans ce Benoît XVI parle de la sacramentalité de la parole. Une parole qui réalise ce qu'elle dit, voilà, comme un sacrement. Et j'ai envie ici de citer un passage de Saint Jérôme qui avait été abordé dans le synode des évêques et que reprend Benoît XVI. Je pense que l'évangile est le corps du Christ. On est d'accord. L'évangile, c'est le corps du Christ. Je pense que les Saintes Écritures sont son enseignement. Quand Jésus dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang », ces paroles se réfèrent au mystère de l'Eucharistie. Bien. Toutefois, le corps et le sang du Christ sont vraiment la parole de l'Écriture. C'est l'enseignement de Dieu. Quand nous pensons au mystère de l'Eucharistie, qu'une miette de pain consacré tombe, nous nous sentons perdus, dit toujours Saint Jérôme. Quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le corps et le sang du Christ qui tombent dans nos oreilles et nous pensons à autre chose. Pouvons-nous imaginer le grand danger que nous courons, dit toujours Saint Jérôme. Voilà, donc vous voyez, ce parallèle est entre la valeur, l'importance de la parole de Dieu, et dans la liturgie, spécialement l'Eucharistie, et puis le Christ qui se donne à travers le pain et le vin consacrés. Et nous, catholiques, on a peut-être été pendant longtemps grande insistance sur l'Eucharistie, ce n'est pas faux, mais en laissant un peu de côté la parole de Dieu. Et le Vatican II a voulu redonner toute sa valeur à la parole de Dieu. Donc proclamer la Sainte Écriture dans la liturgie, c'est un acte de culte. Le Christ s'y donne pleinement. Et on peut comprendre, alors, ça rejoint des questions qui sont posées, la valeur du lectionnaire, le soin apporté à la parole de Dieu, l'importance de l'homélie, la place de Dieu dans les divers sacrements, etc., etc. Alors voilà, je rassemble ce premier point, tout en surveillant l'heure. Eh bien, la parole de Dieu, c'est une médiation. Elle joue le rôle de médiation entre le temps de l'événement biblique, qui est un temps du passé, on n'y peut rien, ça s'est passé autrefois, et le temps où nous nous rassemblons aujourd'hui, et pour rencontrer le Christ. Et donc la parole de Dieu nous fait ce lien entre les deux. C'est l'action de l'Esprit Saint, bien sûr, et parce que vous savez que sans l'Esprit Saint, la parole de Dieu ne serait qu'un livre du passé. Avec l'Esprit Saint, c'est Dieu qui nous parle directement. Alors la parole de Dieu n'est donc pas simplement l'occasion de se préparer à la messe, et qui commencerait avec l'offertoire, mais elle réalise ce qu'elle dit. Et donc, son efficacité et son importance sont bien plus grandes que la lire personnellement, même avec beaucoup de piété tout seul. Et puis enfin, c'est important de ne pas simplement rester à une présentation intellectuelle. Voici le message des lectures de ce dimanche. On ne parle pas qu'à l'intelligence, et c'est vraiment Dieu qui nous parle. Et rappelons-nous le mot de saint Paul, la foi vient de l'écoute. Quant à la catéchèse,
et la foi vient de l'écoute. Quant à la catéchèse, bon, elle est rythmée par le modèle, si j'emploie des mots latins, je dirais traditio redditio, c'est-à-dire je transmets ce qu'est la foi de l'Église avec de manière adaptée. Et je transmets, je m'efforce de transmettre de différentes manières ce qu'est la foi. Et puis, le catéchisé va manifester la manière dont il accueille cette annonce de la foi. En quelque sorte, il l'exprime lui-même à son tour. Il l'exprime lui-même à son tour. Et je pense que la parole de Dieu, dans ce contexte, évidemment, il peut y avoir de bien des manières de le faire. Et il ne faut pas en rester, plus facile de dire ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire. Hein. Ne pas en rester simplement à une présentation documentaire. Hein. Voilà ce que dit la Bible, vous êtes informés. Très bien, bon. Mais c'est aussi passionnant que de connaître la vie de Napoléon. Et, bon. Après, il y a tout l'écart entre la foi et la vie. Et souvent, on s'efforce de combler cet écart en illustrant un thème biblique avec des expériences de vie. Mais le risque, bien sûr, c'est de faire apparaître quelques grandes valeurs morales, l'amitié, le partage, le respect. Bon, et Jésus devient un modèle de charité. Et je pense que là aussi, on peut dépasser cela. Et le texte national a voulu parler de l'initiation. Et l'initiation, au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre des choses sur la Bible, mais de conduire à la communion avec le Christ, parole de Dieu. Mais dans le texte national, je lis ces quelques lignes. Il faut repérer ce qui se passe dans les personnes lorsqu'elles rencontrent la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui donne aux lecteurs et aux auditeurs, selon les dispositions de leur cœur, l'intelligence spirituelle de la parole de Dieu. Cela se réalise dans une communauté de croyants, où les textes de la Bible sont reconnus comme parole de Dieu par l'action de l'Esprit Saint. Et là, vous voyez bien, toujours ce rôle de médiation de la parole de Dieu. Et la catéchèse va le mettre en évidence dans la lecture des Écritures, dans l'expérience liturgique, dans la prière personnelle, dans le service du prochain. Alors, je n'ai pas le temps de développer tout cela, mais simplement la lecture des Écritures. La lecture des Écritures, eh bien, là encore, de découvrir que la Bible, avant d'être écrite, a été dite oralement. La Bible, en fait, et surtout les évangiles, sont d'abord une catéchèse. Et Saint Marc, c'est l'évangile du catéchumène. Saint Matthieu, on dit que c'est celui du catéchiste. Et je pense que retrouver ces dimensions peut nous aider à vivre comme une pédagogie de l'engendrement. C'est-à-dire s'adresser à une personne en chemin. Quelqu'un qui est en route. Et j'aime bien, et je finirai par là, la finale de l'évangile de Saint Matthieu. Et le chapitre 28, versets 16 à 20. Jésus s'adresse aux disciples qu'il a convoqués sur la montagne de Galilée. Et il leur dit, allez dans le monde entier, de toutes les nations, faites des disciples. Je sais qu'il dit beaucoup d'autres choses, hein, mais voilà. Donc faites des disciples. Il dit, faites des disciples à qui? Aux disciples. Souvent, quand je pose la question, on me répond aux apôtres. Oui, d'accord, mais Saint Matthieu dit les disciples. C'est-à-dire, en fait, il faut permettre à d'autres de vivre l'expérience qu'on a vécue soi-même, celle d'être disciple de Jésus. Réunir les conditions nécessaires pour que d'autres puissent entrer à leur manière dans l'expérience vivante qu'on a eue avec le Christ. Voilà. Et le Seigneur Jésus est avec nous dans cette mission. Alors là, on sait bien qu'il y a un défi immense de la transmission de la foi, mais peut-être
finir par une citation du Concile Vatican II pour finir, toujours Dei Verbum. Hein. De même, dit le Concile, que l'Église reçoit un accroissement de vie par la fréquentation assidue du mystère eucharistique, ainsi peut-on espérer qu'un renouveau de vie spirituelle jaillira d'une vénération croissante pour la parole de Dieu qui demeure à jamais. Amen. On va les mettre en œuvre. C'est vraiment un temps gratuit. Donc même quand on parle de la liturgie, le temps de célébration est toujours un temps gratuit, un temps de grâce. Cependant, effectivement, on a vu, on a mis en œuvre, il y a eu des choix qui ont été faits par l'équipe pour mettre en œuvre d'une certaine manière une célébration de la parole. Et dans cette célébration, on a vu plusieurs choses. On a vu bien sûr le dispositif, l'ambon et l'autel. Ça répond parfaitement à ce qu'a expliqué le Père Carré tout à l'heure, c'est-à-dire on prend le pain de vie de la table de la parole et de la table eucharistique. Et c'est un unique, nous dit l'Église, c'est un unique acte de culte, mais avec des modalités différentes. Et en même temps, dans la liturgie de la messe, dans l'Eucharistie, on commence par la parole et elle nous conduit à l'Eucharistie. À la fois, c'est une réalité unique et en même temps, il y a une forme de progression où on passe de la parole à l'Eucharistie. Ce qui légitime ça, c'est une petite acclamation à laquelle on ne fait pas toujours attention. Déjà, après chaque lecture, on dit parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mais après l'Évangile, acclamons la parole de Dieu et on répond louange à toi, Seigneur Jésus. C'est pas louange à toi le livre, Seigneur Jésus. Et donc on voit bien que cette lecture de l'Évangile, même s'il y a une unité profonde de toutes les Écritures, elle est au plus haut point manifestée dans l'Évangile, parce que l'Évangile, nous dit l'Église dans sa tradition, c'est le Christ. Il englobe toutes les Écritures, mais l'Évangile, c'est le Christ. Et donc, dans la liturgie, dans la tradition de l'Église, on a pris l'habitude de mettre cela en valeur. Et si vous avez été dans des musées, vous avez dû voir, il y a des évangéliaires qui ont été richement décorés. Au Moyen-Âge, notamment, on voit, l'Évangile a toujours été, le livre des Évangiles, un objet, c'est un objet de vénération. Non pas pour lui-même, mais à cause de cette petite phrase « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Ni plus, ni moins. Et donc, quand on a un évangéliaire, on n'en a pas toujours, c'est ça qui est mis en valeur. On met spécialement en valeur ce livre dans lequel les actes et les paroles de Jésus ne font qu'un. C'est le Christ. Mais ni plus ni moins parce que l'évangéliaire, vous l'avez vu, une fois qu'on a dit « Louange à toi Seigneur Jésus », il reste à l'ambon. Vous voyez ? Parce que on a avancé dans notre compréhension profonde et dans notre relation au Christ. On ne vénère jamais des objets pour des objets. Et donc s'il y a deux livres, c'est simplement parce que dans cette tradition, on a pris l'habitude de donner cette visibilité à l'Évangile comme étant la manifestation, la médiation, quand il est lu, pas seulement comme objet, que le Christ, c'est la parole de Dieu. C'est le Verbe de Dieu. Donc voilà les deux livres. C'est tout, ni plus ni moins. Je sais pas. Autre chose. Une autre question. On peut être en communion avec le Christ sans partager l'Eucharistie. Oui. Celui qui veut être mon disciple gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure en lui. Donc celui qui lit ainsi la parole de Dieu, le Christ demeure en lui. Quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là aussi. Cependant, ne pas oublier ce que Jésus dit sur l'Eucharistie, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, donc avec une insistance peut-être encore plus forte. Voilà, tout ce que je peux dire
De fait, on peut, mais il manque sans doute quelque chose. On n'est peut-être pas arrivé encore au sommet de tout. Je ne sais pas, il y a plein de questions. Hein. Quel sens donner à la lumière qui revient de l'autel et l'évangéliaire qui reste sur l'embout? Enfin, je ne sais pas si j'ai lu, qui reste sur l'embout. Oui, mais quand on a fini de lire l'évangile et qu'on a acclamé le Christ qui vient de nous parler, ben on s'assoit, on écoute et on peut dire les servants d'autel qui portent les cierges reviennent à leur place, et puis en quelque sorte le Christ a fini de parler et le livre est refermé. Et donc le Christ nous a dit ce qu'il avait à dire, nous accueillons sa parole, le commentaire qui peut être fait par le ministre ordonné, par la parole de Dieu, et puis la liturgie se poursuit. Le message est donné, il n'y a pas de raison de garder le cierge allumé devant, puisque la parole est dite, en quelque sorte. Voilà ce que j'ai envie de dire. Sûr, oui. Allez, prenez-en d'autres. Mais on voit bien que la liturgie de l'Eucharistie, de la messe plutôt, c'est un véritable itinéraire. On est rentré, on s'est assis, même si on ne change pas de place, mais on s'est assis spirituellement vers l'ambon. En tout cas, on est tourné. Et rien ne nous empêche dans une liturgie de nous tourner. Vous voyez ? On a le droit de bouger. Et puis, la partie de la liturgie de la parole est terminée. Si on avait célébré l'Eucharistie, eh bien, le Père Carré serait venu à l'autel et nous serions aussi tournés. Et de ce fait-là, nous vivons sacramentellement ces différentes modalités de la présence du Christ dans la liturgie. Donc, là aussi, soyons intelligents avec notre corps. On peut se tourner. Ce n'est pas seulement des mots de la liturgie. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. La liturgie, ce n'est pas une attitude d'abord spirituelle, ça passe par le corps. Ça passe par le corps, pour le vivre spirituellement. Il y a des questions sur le credo et la prière, les prières universelles. Je ne sais pas si vous avez bien pu... Dans la liturgie de la parole, et parole, Dieu nous parle, le peuple lui répond. Première lecture, si je suis à la messe ce dimanche. Et puis ça recommence. Dieu nous parle encore. Il nous parle encore dans ce que l'Église, à la suite du Christ, a dit, a témoigné. Et on chante l'Alléluia, acclamation. Et le Christ nous parle directement dans l'Évangile, par l'Évangile. Et nous l'acclamons comme parole. Un véritable dialogue. Et le ministre des lectures, il est au service de ce dialogue. Dieu n'est pas un Dieu qui parle tout seul. Il parle et il suscite notre réponse. Et la liturgie, elle met ça en œuvre. Et la réponse que nous faisons, c'est une réponse avec la parole de Dieu elle-même, le psaume. Le psaume, c'est biblique. C'est dans les Écritures. Eh bien, nous répondons aux Écritures par les Écritures. L'Église nous donne les mots de la réponse à Dieu dans la liturgie. Et cela continue ce dialogue, l'Évangile, l'homélie, et puis, pour une certaine manière, le credo le dimanche, le « je crois en Dieu ». Un texte en jeu, mais le mot, un des credos possibles s'appelle le symbole des apôtres. Le symbole, c'est ce qui rassemble la foi, qui dit l'unité de la foi. Et donc, cette assemblée qui a entendu la parole, qui lui a répondu à plusieurs reprises, qui est une dans la foi, est alors rendue capable, dans la liturgie, chaque dimanche, de remplir une forme de son ministère de baptisé, celle de prier le Seigneur pour tous. Ça s'appelle la prière. Ouais, mais en même temps, l'Église lui donne un autre nom qu'on connaît un peu moins, c'est la prière des fidèles. Fidèles, la foi, c'est ceux qui ont proclamé la foi. Ils l'ont proclamé non seulement dans le texte du credo, mais dans cette attitude d'écoute et de réponse. Et donc la prière des fidèles, c'est aussi le mot universel pour dire que l'on prie pour tous, et que toute l'Église prie, mais c'est aussi la prière de ceux qui ont proclamé la foi et qui sont donc rendus aptes devant le Seigneur, de prier le Seigneur pour
le salut du monde, pour faire court. Et donc cette prière des fidèles, c'est pas des intentions de prière. Les intentions de prière, c'est les raisons pour lesquelles on prie. Nous te prions pour ceux qui vont aujourd'hui entrer dans le catéchuménat et qui vont demander le baptême. Nous te prions pour ceux qui sont à l'hôpital et qui vivent un chemin de vie difficile. Nous te prions pour regarde Seigneur ceux qui... Voilà, ça c'est les intentions de prière. Mais la véritable prière, c'est Seigneur, nous te prions. C'est-à-dire c'est ce refrain ou ce silence ou cette parole qui est véritablement adressée au Seigneur. Écoute notre prière. Fais aujourd'hui ce que tu as déjà fait hier. Voilà. Et ça, c'est, vous voyez, les équipes liturgiques ou les catéchistes, ils sont au service de l'intention de prière, c'est-à-dire manifester que cette prière soit véritablement universelle. Mais la prière universelle, c'est la prière de toute l'Assemblée. C'est la prière des fidèles. Donc elle ne peut pas être stéréotypée au sens... Elle manifeste que c'est les fidèles qui portent devant Dieu la prière, qui sont les priants. Et quand on a pris conscience de cela, je crois qu'on habite véritablement ce temps de prière parfois très court qui est un refrain de prière universelle. Qui peut bénir? C'est Dieu qui bénit, d'abord. Oui, d'accord. À la fin de la messe, le prêtre ne vous dit pas « je vous bénis ». Et il dit que Dieu vous bénisse. N'oublions pas, c'est d'abord Dieu qui bénit. C'est pas un homme ou une femme. Voilà. Alors après, seulement le prêtre. Alors, il faut distinguer les domaines. Je crois que demander que Dieu bénisse quelqu'un, tout baptisé peut le faire, il n'y a aucun problème. Et demander que Dieu bénisse, vous pouvez demander que Dieu bénisse votre enfant, hein, ou votre petit enfant, votre petit-fils, petite-fille, bien entendu. Alors, le prêtre, c'est pour ce qui est d'ordre de type sacramentel ou lié au sacrement. Mais je prends un exemple, bénir les saintes huiles, et qui vont servir et pour les différents sacrements, sacrement des malades, par exemple, le prêtre peut bénir juste avant de donner ce sacrement. Et voilà un exemple. Voilà, après, peut-être plus complet, moi je reste au plus simple. Est-ce que les rites peuvent écarter ceux qui ne sont pas dans l'Église? Oui, peut-être, parce que le rite par lui-même, c'est un sommet. C'était dit pour l'Eucharistie, elle est source et sommet. Mais on n'est pas d'emblée au sommet, et donc un certain nombre de gens me disent, mais je n'y comprends rien, mais il faut se lever, s'asseoir, on fait comme tout le monde, mais on ne sait pas pourquoi. Bon, bien entendu. Et ça, je parle du plus élémentaire. Hein. Et quant à saisir ce qui se passe à travers des mots parfois complexes ou des gestes qu'on ne saisit pas bien, bon, il est sûr que s'il n'y a pas de temps en temps une catéchèse, une mystagogie, c'est-à-dire qui conduisent au mystère, qui font comprendre ce qu'on a célébré, c'est sûr qu'on laisse les gens livrés à eux-mêmes et qu'ils auront de la peine à saisir. Et que jadis, enfin dans les premiers siècles chrétiens, il y avait cette discipline dite de l'arcane où ceux qui n'étaient pas baptisés, on leur disait, bon, chers amis, vous êtes charmants, mais là, pour l'instant, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Et quand vous serez baptisés, à ce moment-là, mais vous pourrez voir. On renvoyait des catéchumènes après la liturgie de la parole. Mais, je dis que je pourrais le faire, mais je ne le fais pas. C'est toute la question d'initiation. C'est vraiment, on a besoin d'être initié au rite. Alors, dans cette même idée, prévoir un temps à préparer les enfants avant la célébration. Il est sûr que avant ou après, on a besoin ça sera à nouveau mystagogique, c'est-à-dire on a besoin de pouvoir être introduit ou de reprendre la célébration. Il y a des mots à dire sur ce qui s'est passé. On peut faire ça de plein de manières. Hein. C'est qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, pas qu'est-ce que tu retiens de ce qui a été dit à l'homélie. Pas seulement l'intelligence. Enfin, il faut aussi. Mais notamment avec des enfants, mais aussi avec des adultes. Hein. On repart par le sensible.
Qu'est-ce qui a été sensible? Et ça, c'est pas c'est pas du sentiment, hein, c'est pas, mais c'est les sens. Parce que dans la liturgie, ça passe par les sens. Donc il y a une forme de reprise par les sens. Donc là, je dis plutôt, alors si on fait ça avant la messe, on peut tout à fait le faire en évoquant une célébration plus ancienne. Hein? On peut le faire avec quelque chose comme ça. Ce qui, à mon avis, ce qui est peut-être pas... La préparation avant la messe, ce n'est pas forcément préparer les lectures. Voyez ? Souvent, on pense que c'est ça. C'est-à-dire, il faut d'abord préparer les lectures pour qu'ils les comprennent bien pendant la messe. Peut-être, c'est davantage sensibiliser au fait, tu vas regarde comment ça va se passer, regarde avec tes yeux. Hein ? Il va y avoir un adulte de l'assemblée, un lecteur, il va se lever. Il va se lever comme Jésus s'est levé quand il a été dans la synagogue, et on raconte. Il va lire dans le livre, et regarde bien ce livre, tu regarderas bien, parce que ce livre, c'est pas n'importe quel livre. C'est pas la BD, c'est pas n'importe quel livre, c'est un livre qui a du poids. Et d'ailleurs, il va même le laisser en place, parce que c'est pas le sien propre, c'est le livre de l'Église. Etc. On peut commenter comme cela, hein, pas tout le temps, mais on peut commenter comme cela dans un temps avant une célébration. Ça correspond dans le fond à ce que demande le diacre, ou ce que demandait le diacre dans les liturgies anciennes, c'est « soyons attentifs ». Eh bien, avec les enfants, on peut imaginer un temps avant qui soit sur ce registre. Soyons attentifs. Et il me semble que ce n'est pas d'abord le lieu de soyons attentifs au message du texte, parce qu'il y aura d'autres moments pour ça. Hein, voilà, la liturgie, ce n'est pas seulement une parole et un message. Et on peut le dire aussi, je crois, autant il faut préparer l'homélie avec beaucoup de sérieux, parce que c'est l'aujourd'hui de la parole et c'est un acte spirituel dans l'Esprit Saint. Et en même temps, préparer la messe, ce n'est pas seulement préparer ce moment-là. Oui. Me semble-t-il. Alors après, mettez plein de nuances, c'est jamais tout ou rien, hein, mais il y a quand même à travailler ce soyons attentifs. Peut-on se servir de la liturgie, en d'autres termes la messe, pour expliquer la liturgie? Vous venez d'entendre Sophie qui vient d'en parler. Facile. Facile. Célébration de la liturgie en présence du Christ, même sans Eucharistie. Ben oui, le Christ est présent à travers la parole, à travers l'assemblée, à travers celui qui la préside. Hein. N'oublions pas ces différents modes de présence du Christ. Et peut-être faut-il le redécouvrir et le redire. Il n'y a pas que l'Eucharistie. Bien sûr, c'est la présence réelle très forte du Christ, mais il est présent de bien des manières encore, y compris dans la conscience de chacun d'entre nous. La suivante. Ça va, tu me dis au niveau du temps? On approche 5 minutes. 5 minutes. Bon. 5 minutes. Alors, célébration courte et forte ce matin, supprimer une lecture par exemple. Ça veut dire, est-ce qu'on peut supprimer une lecture? C'est plutôt ça ou Sans doute, oui, c'est pas... Alors, d'abord, vous savez très bien que il y a une différence dans l'organisation des lectures en semaine, déjà, et le dimanche. Donc, déjà là, dans le missel lui-même, et le lectionnaire, on prévoit que tout n'est pas toujours la même, il n'y a pas la même intensité, ou il n'a pas la même visée, forcément, en semaine et le dimanche. Le dimanche, vous avez l'évangile et une lecture. En revanche, le dimanche, nous avons normalement 2 lectures. Il est vrai qu'on peut, nous dit Missel, pour des raisons pastorales. C'est-à-dire, c'est un discernement. On peut enlever une des lectures. Mais c'est un discernement pastoral. C'est pas parce que ça serait mieux. Pour gagner une minute. C'est pas pour gagner du temps. C'est pas parce qu'ils ne vont pas comprendre. Vous voyez, c'est un vrai discernement pastoral. Et en tout état de cause, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps.
Donc, si on le fait, il faut vraiment se dire pourquoi je le fais. J'attire aussi votre attention, dans l'Évangile, souvent, on a des versions courtes, des versions brèves et des versions longues. On peut jouer aussi là-dessus. Parce que qu'est-ce qui se pose comme question? C'est celle de l'attention. L'attention, elle est évidemment difficile de nos jours, et elle se travaille, il faut être lucide. Les enfants, les adultes ont du mal à rester attentifs un certain temps, sans bouger. Et donc, évidemment, la qualité, le Père Poincaré l'a dit, la qualité de lecture est essentielle. Si on prépare une messe, c'est ça qu'on prépare. Et de ce fait, à la messe du dimanche, ne lisent que des lecteurs confirmés. Confirmés, on pourrait pas dire au sens sacramentel, mais vous voyez, des lecteurs qui vont rendre ce service à l'Assemblée de rendre audibles les Écritures. C'est pas le moment de faire lire quelqu'un pour lui faire plaisir, sauf si, évidemment, on dit c'est un lecteur confirmé. Et si on fait lire des enfants, et on peut le faire, c'est aussi sur ce même rapport. Ils ont un service à rendre. Donc ça, c'est très important parce qu'il en va de l'audibilité de la parole. Sinon, on va avoir ce qu'on risque, c'est-à-dire tout le monde va plonger sur son petit support écrit. J'ai pas fait de couplet là-dessus, mais je peux le faire. Voilà. Bon, écoutons la parole de Dieu. Parlez. C'est pas lisons. Il y en a un seul qui lit pour rendre audible la parole. C'est par l'écoute. C'est un véritable exercice corporel. Et vous voyez bien qu'il ne se passe pas la même chose. Ah, ça réagit toujours. Quand je lis le texte, moi, dans ma feuille, faites l'analyse vous-même, seul, mon regard sur une feuille ou sur un missel. J'écris dans le missel des dimanches, donc vous voyez, je suis pour les missels. Mais il ne se passe pas la même chose que quand on écoute ensemble. Les missels des fidèles servent à préparer les lectures avant, les lire avant si on veut, ou les lire après. Ou les lire quand on ne peut pas célébrer. Mais ce n'est pas un acte liturgique, au sens où cela ne conduit pas de manière facilitante aux bonnes conditions d'une écoute commune, qui est une attitude spirituelle, moyennant quoi il faut lire de manière audible. Donc je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais enfin, je voulais le dire. Voilà. C'était quoi? Donc c'était le nombre des lectures. Je rappelle que dans la liturgie dominicale, le Concile Vatican II a rétabli, si vous êtes né et vous avez été à la messe avant le Concile, donc après les années 60, avant les années 60, pour faire court, eh bien, pas toujours, mais globalement c'est en latin, mais surtout la lecture, il y avait une seule lecture. Et quasiment pas, sauf au fait, de lecture de l'Ancien Testament. Vous imaginez, quand on dit l'unité des Écritures, eh bien, la Première Alliance avait une part très pauvre. Donc le Concile Vatican II a rétabli, pour toutes les célébrations dominicales, il est faite pour une première lecture issue de l'Ancien Testament, sauf pour certains temps, notamment le temps pascal, on entend les actes des apôtres et les lettres. Mais bon, sinon, on a de l'Ancien Testament. Donc c'est tout d'un coup on ouvre la Bible. L'Église nous ouvre la Bible. Et cette lecture le dimanche est souvent en rapport, avec l'Évangile. Donc il y a bien une sorte de mémoire qui se fait, en tout cas, de projection dans l'Évangile qui va interpréter l'Ancien Testament. La deuxième lecture, c'est la vie de l'Église. C'est comment l'Église a reçu le Christ ressuscité. Mais, si j'étais logique, je dirais, d'abord on devrait entendre l'Ancien Testament, ensuite l'Évangile, et ensuite la deuxième lecture, si je suis dans l'histoire. La liturgie, l'Église ne nous fait pas faire cela. Elle nous fait terminer ou arriver à l'Évangile, parce qu'il est la clé de lecture de tout ce que l'on vient d'entendre.